La conférence ce soir traite de ces différents thèmes. Comment est-ce que l'aide internationale peut être la plus efficace possible en prévention des crises? Comment est-ce que les acteurs, les institutions, les territoires peuvent se préparer à des désastres comme un séisme ou alors comme une catastrophe naturelle de type ouragan? Comment limiter les risques de mort, limiter les risques d'atteinte aux cultures par exemple dans les champs? Et aussi quand la crise intervient, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace ensemble dans le processus de relèvement pour développer la prochaine saison agricole, pour reconstruire les écoles. C'est ça l'objectif de ma présence ici à Haïti et c'est ça le sujet du débat ce soir. Effectivement, Matthew, c'est la dernière catastrophe naturelle, dernier grand ouragan, mais il ne faut pas qu'on oublie les catastrophes précédentes. C'est très important d'avoir conscience que les risques, que les crises se multiplient, qu'elles se succèdent, et il ne faut pas penser uniquement à la dernière, mais penser à cette séquence de crises, et du coup, il faut déjà penser à la prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles grandes catastrophes en Haïti, mais quand on regarde ces 50 dernières années, il y en a eu tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et donc il faut déjà se mettre dans la logique de préparation de la crise d'après. Donc l'une des recommandations, c'est dans la façon dont on travaille ensemble pour reconstruire après l'ouragan, il faut d'emblée penser à la façon dont on prévient la crise d'après. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la façon dont on va reconstruire des écoles. Est-ce qu'on va reconstruire les écoles de telle façon à ce qu'elles puissent tenir en cas de tremblement de terre? Est-ce qu'on va construire les toits de telle façon qu'on limite les risques qui s'envolent de nouveau? Il faut qu'on puisse apprendre de ce qui s'est passé par le passé et qu'on développe des réponses et des modalités de relèvement qui permettent de préparer la crise d'après pour réduire ses impacts et ses conséquences. C'est ça qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est un terme qui vient de la psychologie, qui montre qu'on peut affronter, on peut être bien équipé ou mal équipé pour affronter une crise. Et l'enjeu, c'est que la société haïtienne, les autorités haïtiennes soient le plus équipées possible pour affronter les prochaines crises, que ce soit des catastrophes de type séisme ou ouragan ou crise politique, etc. Toute société en développement connaît des moments de crise. L'enjeu, c'est qu'on puisse les gérer le plus efficacement possible. Et donc, première recommandation, le post-catastrophe, c'est aussi la préparation d'une catastrophe suivante pour se donner les moyens d'être efficace. Par conséquent, est-ce que vous pensez qu'à travers les aides internationales, Haïti peut se relever de ces différentes crises, de ces différentes catastrophes? Haïti se relèvera de ces différentes crises d'abord en comptant sur ses propres forces. L'aide internationale peut jouer un rôle important, mais ça ne sera qu'un rôle d'accompagnement. Et il est, à mon avis, trompeur de penser que c'est l'aide internationale qui permettra de relever Haïti. L'aide, ce n'est qu'un facteur d'appui. Le mot le dit bien, l'aide. C'est l'aide à quelqu'un, l'aide à quelque chose. Et s'il n'y a pas une dynamique endogène, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, qui vient des institutions, qui vient de la société, alors l'aide internationale, elle peut rien faire. Et donc, il y a souvent des critiques sur l'efficacité de l'aide internationale. Je pense que c'est important d'entendre ces critiques et d'optimiser pour être le plus efficace. Mais la responsabilité du relèvement d'Haïti, elle appartient fondamentalement aux Haïtiens. Et quand je dis les Haïtiens, c'est les hommes et les femmes qui ont été exposés à la crise. Il y a des gestes simples pour éviter qu'il y ait des morts pendant les crises, et ça appartient à chacun de les faire. Ça appartient évidemment à la société civile, au tissu associatif qui doit pouvoir se structurer pour répondre plus efficacement quand il y a une catastrophe, et ça appartient évidemment aux institutions nationales, mais aussi aux institutions au niveau local, les maires, etc. C'est cette chaîne de responsabilité-là, citoyens, société civile, acteurs institutionnels, et la communauté internationale qui vient en aide, elle ne peut qu'accompagner ce collectif d'acteurs. Il n'y a rien qu'on peut faire à la place des Haïtiens, et heureusement, c'est fondamentalement une question de souveraineté des Haïtiens. La réduction de risque de catastrophe, c'est un terme qui est relativement récent dans la façon dont on pense et dont on réfléchit à la gestion des catastrophes. C'est qu'il est beaucoup plus efficace d'investir en prévention des crises, c'est-à-dire travailler avant que la crise intervienne, plutôt qu'ensuite gérer les dégâts provoqués par la crise. Et donc, il vaut mieux investir aujourd'hui pour des écoles plus résilientes, pour localiser les hôpitaux dans des zones qui sont moins exposées aux catastrophes, plutôt que d'investir ensuite sur la reconstruction des écoles, des hôpitaux qui auraient été bâtis dans des zones très exposées.
Donc le terme de réduction de risque de catastrophe, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut anticiper les catastrophes et il faut réduire l'exposition de la société, des institutions, des bâtiments par rapport à ça. Et concrètement, ce que ça veut dire par rapport aux hommes et aux femmes qui nous écoutent, est-ce que votre maison est construite dans une zone qui est fortement exposée à un ouragan, à une inondation, à un tsunami, un glissement de terrain, absolument. Tous ces risques-là, il faut y réfléchir, il faut y penser. Les organisations comme le PNUD ou la Commission européenne ou la Banque mondiale ont financé des travaux très intéressants pour identifier, cartographier très précisément au niveau de chaque mairie les risques de catastrophes naturelles. Et ça, les citoyens peuvent demander ces cartographies à leur maire pour savoir si leurs maisons sont construites dans des zones exposées. Et si c'est le cas, alors il faut réfléchir avec la mairie sur la relocalisation d'une maison pour éviter que les enfants, que les personnes âgées soient prises au dépourvu lors d'une crise.